Pour ce sixième jour, nous allons jouer au Schtroumpf sur la Game Gear. Donc cette version Schtroumpf est également sortie sur d'autres supports. Il y en avait beaucoup, que ce soit la Nintendo NES, la Master System, la Game Boy, la Game Gear, le Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD, PC et enfin Game Boy Advance. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, sortie en 1994 sur la console portable de chez Sega, la Game Gear. Je rappelle que la Game Gear est une console en couleur, capable bien sûr de faire du scrolling, etc. Cette version-là, par rapport aux autres versions, c'est un jeu en 2D, un jeu de plateforme qui présente trois modes de difficulté: facile, normal et dur. On a toujours le même Schtroumpf du début à la fin de l'aventure. On a une dizaine de niveaux avec trois boss à battre, un boss pour libérer trois Schtroumpfs qui ont été prisonniers par Gargamel. Je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque nous allons ensemble voir tout le jeu du début à la fin en vous coupant les quelques vies que j'ai perdues, mais dans l'ensemble je me suis pas trop mal débrouillé. On se retrouve tout de suite pour le jeu Les Schtroumpfs sur Game Gear. Voici donc le logo Sega. Pour le lancement du jeu, l'infogramme évidemment sont les indicateurs de ce jeu qui n'est pas si mauvais que ça. Les petits Schtroumpfs. La Schtroumpf est grave. Gargamel prépare un plan diabolique pour enlever tous les Schtroumpfs. Trois d'entre eux ont déjà disparu. Le Schtroumpf costaud parle et délivré, mais la Schtroumpf est longue et parsemée d'embûches. Et voilà, donc la présentation rapide du jeu. C'est simple, c'est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Alors donc nous allons faire un petit tour dans les options. Pour commencer, on va mettre en facile. Je n'ai encore pas réussi de faire les autres 9 niveaux. Il faudrait d'ailleurs que je le tente une fois, comme un hard défi. Allez, donc on rappelle les choix du niveau et on commence tout de suite par la forêt. La forêt est un niveau assez simple. Comme vous allez voir, une petite promenade de santé, on récupère divers objets. Donc là, l'étoile, on saute sur les ennemis pour les anéantir. Dans les champignons, on peut trouver des bonus, donc des framboises, des feuilles ou parfois même une étoile ou une vie. On peut descendre dans les troncs en appuyant sur la flèche du bas. Pour le reste, il suffit de sauter dessus. On peut accélérer en appuyant sur le deuxième bouton. Donc on a un bouton pour sauter et un bouton pour accélérer. Et bon, parfois on peut aussi se tomber. C'était le temps que je reprenne en main correctement la manette. Parce que je joue pas avec la Game Gear, je joue avec un émulateur. Donc là, on récolte des feuilles. Et ces petites feuilles sont très très utiles puisque lorsqu'on en a 25, on gagne une vie supplémentaire. Donc parfois il faut faire des petits sauts un peu plus longs pour avancer. Donc là, on récupère la petite vie en faisant un petit saut. On récupère l'étoile. Alors les étoiles c'est très important puisque quand on en a 5 à la fin d'un tableau, on peut faire un petit niveau bonus. Voilà, les framboises ça redonne de la vie. La vie qui est symbolisée en haut à gauche, le nombre de vie, et en dessous la barre de vie avec 4 petits traits rouges. D'ailleurs vous voyez le nombre de traits diminue quand on se fait toucher. Pour détruire les ennemis, il faut appuyer sur la flèche du bas. Pas appuyer sur le saut, pardon. C'est pour descendre dans le tronc qu'il faut appuyer sur la flèche du bas. On récupère les feuilles et on saute avec la trampoline en appuyant sur le bouton saut en même temps que vous allez sur le trampoline. Alors il y a quelques petits sauts d'image au début de la vidéo. C'est une rediffusion d'un live que j'ai fait le 6 décembre.
ça sera passager. Ça sera rétabli à partir du deuxième level. Alors là, on récupère l'étoile. Voilà. Oh, excusez-moi pour ce petit saut. Voilà, le tableau est terminé. Je vous mets pas le niveau bonus tout simplement parce que ça buguette trop. On va direct aller au pont. Voilà, deuxième niveau, la cascade. Donc voilà, donc là, c'est un scrolling automatique. On peut avancer, on peut reculer, on peut monter, on peut descendre. Il faut juste faire attention aux bûches, que le scrolling ne nous rattrape pas. Donc moi, je le fais d'une manière assez tranquille, on va dire. Je connais le tableau quasiment par cœur. Je prends pas forcément le parcours le plus facile. Peut-être un entraînement pour un niveau plus difficile. Et vous voyez, on monte, on descend. Bon, en facile, il n'y a pas trop de requins. Je dirais la principale difficulté, bon là, ça va pas très vite. Mais si ça va plus vite, et parfois il y a plus d'ennemis à l'écran. Donc là, ça va, il y a quelques poissons, mais ils sont pas très... Enfin, c'est pas trop mauvais. Voilà. Donc là, on a récupéré 5 étoiles. Je vais pouvoir vous montrer les niveaux bonus. Dans chaque niveau bonus, vous pourrez récolter des feuilles. Vous pouvez aussi récolter des framboises. Mais également, il y a une vie dans chaque niveau bonus. Il y a une vie. Donc là, vous avez vu la vie, on l'a vu apparaître furtivement. D'ailleurs, on en a gagné une parce qu'on avait 25 feuilles. On va aller récupérer la vie. On a un chronomètre aussi dans chaque niveau. Parfois, il pourrait nous poser des problèmes. Bon, on n'en aura pas trop eu pendant cette épopée. Niveau 3, le pont. Alors le pont, c'est un niveau pas forcément facile parce qu'il faut bien maîtriser les sauts courts, les sauts longs et surtout être assez réactif. On peut sauter sur les oiseaux jaunes. Alors quand on est dessus, ils descendent, mais quand on fait des sauts, ils remontent. Voilà, on a récupéré une étoile. Donc là, on va faire attention de ne pas aller trop vite. Voilà, hop, petit saut, petit saut. Et dans ce tableau, bon, il n'y a pas... C'est pas forcément un niveau facile, mais bon, après avoir fait plusieurs essais, on peut finir quand même par y arriver. Donc là, attention. Et la principale difficulté, c'est de ne pas glisser. Il faut bien faire attention aux plateformes. Elles sont assez visibles. Voilà, je suis tombé dans le trou. C'est la seule mort que vous allez voir dans cette vidéo. Allez, là j'ai refait une deuxième tentative. Donc là, je vais prendre un peu moins de risques cette fois-ci. Je vais monter sur les oiseaux, mais je vais pas aller récolter toutes les étoiles parce que c'est risqué, mais en réalité, en facile, faire les niveaux bonus à 100%, c'est pas forcément indispensable, car si on maîtrise plutôt bien le jeu, on peut gagner pas mal de vie. Voilà, donc là on va récupérer l'étoile en descendant. On va récupérer encore celle-là. Ah si, évidemment j'ai récupéré. Attention, là j'étais tombé tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Privilégie le passage sur les oiseaux. Voilà, celle-là c'est un peu... Bon, ça compliquerait un peu trop la tâche. Regardez, on arrive bientôt à la fin. Voilà. On va passer au niveau 4. Donc là, vous avez vu, on n'a pas 5 étoiles. Du coup, nous n'allons pas pouvoir faire le niveau bonus. Alors le marais j'ai perdu plusieurs fois. Donc là, je vous ai mis la tentative que j'ai réussi. Pour moi, je dirais bien que c'est le niveau le plus difficile du jeu. Notamment parce que sur les lianes, ici, on peut... C'est compliqué de réellement savoir à quel endroit, pile poil, on doit s'accrocher sur ces fameuses lianes. C'est un peu mystérieux, c'est pas forcément facile. Alors on va essayer. Donc là vous voyez des fois il y a des cachettes secrètes. Bon, on va pas prendre trop de risques. Là c'est pareil, je vais pas aller chercher l'étoile. C'est risqué. Il y a des petites grenouilles qui arrivent et qui disparaissent. Donc là, il faut bien avoir le timing. Quand elles montent et qu'elles descendent. Après il y a la grosse araignée. Vous pouvez monter dessus, elle ne vous fera pas de mal celle-ci. Hop. On les feuilles quand on peut. Donc là on va attendre qu'elles partent et qu'elles reviennent. Voilà, hop. Et encore.
phase d'accélération à certains moments. Ces petits rochers aussi, on peut aller sur les rochers. Faire attention de ne pas se déplacer trop vers la droite lorsqu'on monte sur les lianes parce que sinon on glisse dès la liane et bah c'est patatras quoi. Alors hop, on va récupérer des feuilles. Hop, on saute sur les cailloux. Attention, on est à la fin. Hop, et voilà. Encore une réussite. Donc dans les niveaux normaux et difficiles, il y a plus d'ennemis, ils sont un peu plus nombreux. Et là, le premier boss, le serpent. Alors le serpent, il se promène et lorsqu'il lève la tête, il est vulnérable. Donc là, on va essayer de le toucher. Voilà, on l'a touché une fois, il faut le toucher 3 fois. Et il va accélérer un petit peu au fur et à mesure. Oui, on va le toucher. Alors, soit on est patient et on attend qu'il soit tout au-dessus. Mais il y a un timer quand même, alors attention. Ou alors, bah, on prend des risques. Oh là, je me suis fait toucher. Deuxième touche. Donc en facile c'est 3 fois, mais en normal et en difficile on doit toucher un peu plus de fois alors que la 3. Et encore un petit peu. Ah voilà, hop c'est bon. On prend la clé en appuyant sur la flèche du bas et on va libérer notre camarade. Voilà. Donc on a le password qui s'affiche. Il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque. À chaque fois qu'on tue un boss, on a un mot de passe. Il y en a au total 2 dans le jeu. À 2 moments. Allez, niveau suivant. Le champ de salle c'est pareil. Alors celui-là, en normal et en difficile, il n'est pas vraiment évident du tout. Il y a des petites gouttelettes en plus, il y a des ennemis plus nombreux et des guêpes. Alors attention, donc là, je sais pas ce que j'attends. S'il y a un ennemi à droite que vous voyez. Donc on va avancer doucement, voilà, hop. Hop, on recule, on y va, attention à la goutte. L'ennemi là, pas forcément facile à éviter, hein. J'ai pas réussi à l'éviter celui-là. La feuille qui descend, on peut sauter dessus. Voilà, hop. C'est risqué de descendre, mais bon. On a le skill ou on l'a pas. Attention ici, c'est pareil, c'est risqué. De sauter comme ça, on peut passer par au-dessus. Bon, là j'ai voulu vous montrer un peu entre guillemets, mes talents. Là pareil, on récupère la framboise pour récupérer un petit point de vie en plus. Attention, cette espèce d'hérisson qui saute en haut à gauche, il y a une cachette secrète. Je vais vous la montrer. Hop, voilà. Donc là, il y a une feuille qui descend, vous pouvez récupérer 3 feuilles. Bon, c'est pas forcément le plus important. Bon, vu qu'on a 22 feuilles en bas, d'ailleurs c'est un peu coupé, mais vous voyez pas, on a 23 feuilles. On peut prendre les trampolines pour les déplacer. Vous avez vu, voilà. En appuyant sur la flèche du bas pour se rapprocher du bord. Là, il y a une vie. Ça, c'est les vies en bas à gauche. On va aller la charger. Hop. Et on en a encore gagné une autre grâce aux feuilles. Allez, attention les hérissons. Hop, c'est bon. Attention, il y en a un autre qui est apparu là. J'ai mis pause, je sais plus pourquoi. Peut-être que j'étais en train d'expliquer quelque chose. Alors. Alors. Donc du coup j'en profite pour vous expliquer qu'on a toujours le même je trouve du début à la fin. Il n'y a pas de changement je trouve quand on en libère un ou l'autre. Alors que dans les versions Super Nintendo ou sur Mega Drive on utilise un autre je trouve pour pouvoir continuer l'aventure. Dans cette aventure là on utilisera uniquement le même je trouve du début à la fin. Alors ici il ne faut pas sauter, il faut juste se laisser tomber. Si vous essayez de sauter, c'est la mort, vous tombez dans le trou. C'est une petite astuce pour ceux qui tentent de faire l'aventure sur la Game Gear. En bas, pareil, il y a un autre petit truc, mais on va pas y aller. On a beaucoup de vie, on a beaucoup de ce qu'il faut. Attention, hop hop hop. Ok, on continue. Faut avancer doucement parce qu'il y a des fois il y a des ennemis qui apparaissent comme ça. Récupérer la toile. Ouais, bon, je me
la fin ici. Alors il faut faire attention parce que vous allez voir. Alors là, il m'est arrivé un truc de ouf. Vous avez vu, j'ai eu énormément de chance parce que la goutte, quand elle tombe et qu'elle vous fait reculer des fois, 99% de chance de tomber dans le trou. Voilà. On va avoir un nouveau niveau bonus là, les champignons. Alors là, c'est un petit peu plus aléatoire. Pas facile du tout. On peut essayer de contrôler un peu la trajectoire, mais bon, c'est la chute, c'est la chute. Alors, hop. Ensuite, donc le niveau 6, c'est la montagne. Bon, la montagne, faut éviter les rochers. Il y a 2-3 ennemis qui descendent. C'est pas un endroit très très difficile. Alors, c'est un niveau qui est en deux parties. Je crois que je n'ai montré qu'une seule partie parce que l'autre partie, j'avais beaucoup de bugs sur la vidéo. Donc, la première partie est assez simple. Là, je vous montre la deuxième partie de la montagne. La première, je vous l'ai pas mise. Voilà, hop, on continue, on prend le trampoline, on le déplace, on monte au-dessus. Voilà, à gauche, il y a un secret, mais très très difficile, avec un petit pont qui s'écoule. On peut chercher une vie en plus, mais je perds plus de vie que de récupération. Attention, on avance à droite. Donc là, le niveau de la montagne, je vous ai montré la deuxième partie. On va passer au niveau 7. Déjà, et oui, ça avance vite. Alors le niveau 7, c'est le voyage en cigogne. Donc c'est un tableau avec un scrolling automatique. On contrôle la cigogne. On peut, avec la tête de la cigogne, en appuyant sur la touche saut, pouvoir éliminer les oiseaux qui sont en face de nous avec son bec. Son bec descend. Regardez bien l'oiseau qui balance des glands au-dessus. Repérez-le bien parce que ce gland, en fait, eh ben, ce sera l'animal qui vous sera présenté devant Gargamel. Alors attention, il y a des orages. Donc il y a des éclairs. Donc les éclairs, bien sûr, ils vous touchent. Donc il faut faire très très attention avec les éclairs. Attention, alors on évite les gouttes. On fait attention de ne pas descendre sur les gouttelettes. Et j'ai presque plus de vie. J'espère que je vais pas perdre. Ouais, au tout juste, hein, j'ai plus de vie là. Voilà, le niveau 7 est terminé. On continue. Voilà. Donc, hop. Le wagonnet. Donc le wagonnet. Donc là, c'est la mine. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc là, c'est pareil. C'est un scrolling aussi automatique. Donc là, il faut faire attention. On peut accélérer, on peut reculer un petit peu pour ralentir le wagonnet. Donc là, on va essayer de récupérer le maximum d'objets possible. Oh là, attention le rocher. Donc là, hop, 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 attention. Voilà, hop. Donc là, on a fini le niveau 8 déjà. On va passer au niveau suivant. Alors là, d'abord, on a le barrage. C'est le tout premier qu'on a loupé tout à l'heure. Je vous le montre. On va voler à droite, récupérer la vie. Et ensuite aller à gauche et prendre le trampoline. Et hop, le barrage est terminé. En général, on récupère toujours à peu près la même chose. Donc il n'en existe que 3 des bonus. Vous les avez vus les 3. Les bulles, les champignons et le barrage. Le cœur du volcan. Alors le cœur du volcan, c'est pas un scrolling automatique. Par contre, il y a la lave qui monte automatiquement. C'est un niveau qui est très difficile. J'ai envie de dire là, c'est là qu'on va perdre très souvent des vies. Attention au piège, aux champignons en dessous, c'est un piège. Vous pouvez toujours essayer de le prendre, mais c'est très très difficile de se sortir de ce piège. Donc moi je vous conseille de ne pas aller tenter le diable et d'aller chercher, vous pouvez récupérer une vie ici. Surtout que c'est qu'une framboise. Alors, le trampoline, vous voyez déjà la sortie là, il faut
essayer de le lancer, mais sans aller vers la flamme. Ah, c'est bon, ça l'a touché. Alors là, attention, on va le lancer encore. Voilà, donc là, il est fichu. Alors il faut faire attention de bien sauter sur la tête du dragon. Vous avez vu là, je suis tombé. Donc c'est bien sur sa tête. Et ensuite il faut sauter vers la cage. Sans tomber dans le trou évidemment, sinon on est obligé de recommencer. Ce qui serait dommage. Donc voilà le deuxième code. Et on attaque les derniers niveaux. Donc la descente en luge. C'est parti. Donc descente en luge. Alors là c'est pareil. Donc c'est que on est dans une luge. On avance. Vous avez vu des espèces de pièces S. Moi j'appelle ça des Smarties en fait. Mais en réalité c'est parce que c'est. Bon, ça fait un rôle de bruit. Bon là vous l'entendez pas mais bon. Croyez-moi sur parole. Et en fait le S ça vous permet d'accélérer très fortement. Voilà, donc le but c'est de faire attention aux ennemis, de pas tomber dans le trou, parce que ça avance tout seul. Mais vous pouvez pas, si vous n'avez pas assez d'élan à certains endroits, bah, vous tombez dans le ravin quoi. Bon, le niveau est pas très long. Encore une fois je suis en facile donc c'est. Je vous dis ça avec beaucoup de facilité. En fait, ensuite, le niveau 11 à la falaise. La falaise, alors en fait vous êtes sur un tronc d'arbre. Vous êtes sur un tronc d'arbre et en fait ce tronc d'arbre il tourne tout seul toutes les 3-4 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à chaque fois, en fait vous comptez tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Vous voyez, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Et si vous ne faites pas le bon timing, bah vous sauvez là le trou. Beaucoup de chutes dans ce jeu. Le vidéo du genre du grenier d'ailleurs le mentionnait beaucoup, il disait toujours c'est impossible à faire. Alors moi là sur Game Gear ça va. C'est vrai que sur Mega Drive j'ai jamais réussi à aller jusque là. Donc niveau 11 terminé. On va aller au niveau 12. On va faire les bulles avant, donc on va aller récupérer une petite vie. On fait toujours à peu près la même façon, donc là on va monter, on va se faire piquer une fois, hop. On va récupérer une deuxième bulle et on va monter jusqu'au dessus. Et quand on est au dehors du scrolling, on éclate et on redescend et on a récupéré la vie. D'ailleurs on a 11 vies, c'est beaucoup. Et puis après voilà, c'est fini, il n'y a plus de timer. Et enfin nous arrivons dans la maison de Gargamel, le dernier niveau. Déjà le dernier niveau. Allez c'est parti. Alors ce niveau-là il n'est pas facile. En facile encore, j'ai envie de dire, il est accessible, mais il faut faire attention parce que c'est dangereux, hein, on peut facilement perdre des vies là-dedans. Alors attention, hop, voilà. Donc en fait, ce niveau il est en deux parties. La première partie ici, voilà, je me suis fait éclater avec le petit cadeau. Il y a le chat qui est en bas, donc attention au chat. Et attention aux petites plantes carnivores là qui vous mangent, qui vous perdre de la vie. Après c'est pareil, il y a des guêpes. Les guêpes, faut faire attention aux guêpes. Il y a des guêpes qui vous transforment en schtroumpf noir. Alors en facile il n'y en a pas, heureusement. Mais là, on va donc. Alors normalement il y a une technique, mais je l'ai pas fait. Mais j'aurais dû le faire, c'est-à-dire garder le trampoline jusque devant le chaudron pour sauter par-dessus. Mais bon, moi je suis allé à la bourrin, c'est-à-dire voilà comme ça. Alors là, par contre, j'ai presque plus de vie. Je vais vite récupérer la framboise, mais bon, la framboise, ça va pas servir à grand chose. La petite frappe d'invulnérabilité là a été très utile. Attention, on va essayer de. On peut arrêter le chat avec les cadeaux aussi. Ça l'arrête un petit moment et il revient après. Voilà, deuxième partie. Alors là, on est dans la deuxième partie, mais on va perdre probablement une vie parce qu'on a plus de. Donc là, on est dans l'escalier et on balance des espèces de grosses tomates.
voir, c'est pas facile. Là, il y a le coffre avec la schtroumpfette dedans. Et pour ouvrir ce coffre, il faut récupérer la clé. C'est Gargamel qui a la clé. Voilà, donc là on arrive à la fin du tableau du manoir de Gargamel. Et ensuite on va battre Gargamel, vous allez voir comment on fait pour battre Gargamel. Alors Gargamel, en fait, il avance vers vous, il va vouloir vous attraper. Et il faut faire tomber les clans sur la bascule à gauche pour l'envoyer à Gargamel. Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'il arrive